allez, on va commencer par quoi? Alors, c'est une réunion anonyme. Hein. La température, déjà. On commence par quoi? Alors, qui se penche? Allez, C'est vrai, hein. Je sais. pourquoi un thermomètre? Pardon, Cap. Parce qu'il fait plus froid quand il y a quelqu'un qui se présente. Bon, alors, Avec ça, on dit, hein, bien sûr, on ne va pas confirmer. Quand elle a une présence, la température elle chute. Donc on a ça. Et on a derrière, là, derrière vous, on a ça aussi. Donc la température et l'humidité. Voilà, on est bien. Donc voilà, après bah, on regarde de temps en temps la température. Si ça chute d'1 degré, c'est normal. C'est 2, c'est normal. Si ça chute de 5 degrés, bon, déjà un peu de temps, c'est pas trop normal. Voilà. Ça, c'est le thermomètre. Et après, je fais passer le matos. Ouais. Combien de température Alors, message subliminal. ça c'est. Ça va avec. Ça va avec ça. Bah, pas trop vite, hein, parce qu'on sait pas à quelle heure Christelle arrive. Oui, mais ça elle arrive dans 10 minutes. Ah bah en même temps, bah. Ça la prendra à visite, voilà. Parce qu'elle a plus besoin de tout ça. Avec Bella, avec moi, voilà, j'ai ma petite assistante. Donc ça c'est la petite caméra modifiée. C'est une caméra sportive, hein, infrarouge. C'est-à-dire qu'on voit dans le noir. Elle a été modifiée en infrarouge, hein, donc bricolée. Et ça c'est le spot infrarouge qu'on va mettre, on va en mettre 1 ou 2 pour que ça amplifie. C'est ce que vous voyez en violet ou voilà, on va voir dans le noir. Et ça on met en plan fixe. Voilà. Et on a eu des beaux trucs sur les plans fixes. Hein. Vous voulez voir ou... La maîtresse Voilà, qui clôturait l'exposé de son élève. C'est ça. Je vais mettre ça là. D'ailleurs, je vais noter. Alors, oula. Là, on a C'est à qui qu'on fait là? un pod. Oui, c'est à moi. Bon, normalement, on met sur un trépied, le pod. On ne met pas sur le sol parce que c'est froid et puis ça peut varier. Enfin, j'aime pas. Donc, on va l'allumer. Normalement, il y a déjà des piles dedans. Voilà. Bon, si quelque chose s'approche, Et réagir. ouais. Tout simplement, hein, parce que bah, on va dire un esprit, hein, une âme, fait des effets d'énergie, donc si ça s'approche, voilà. Il a jamais bipé, hein, dans les enquêtes. Donc là, c'est bon quand même. Depuis que je l'ai. Il a jamais bipé. Jamais. Je vais faire passer. Non, on va s'amuser avec, et surtout ça. On dirait mon papa qui l'énerve là. Une question. Pourquoi il y a 4 ampoules? C'est selon les. Oui, il y a 4 couleurs. Alors, c'est selon le froid, le chaud, tout ça. À vrai dire, je connais rien. Moi, du moment qu'il a bipé, il y a quelque chose. Ok. Après, de toute façon, il a jamais bipé. Tout de suite. Il a jamais. C'est toi qui reçois ça. Tu vois? J'y crois pas. Le culot. T'as vu ça ou quoi? Mais oh, c'est très fort. Au fond, les deux, c'est des clowns. Hein, donc, Un peu sérieux, s'il vous plaît. Ah, mais là, c'est pas avec nous. des scènes en plus, ça ne... Tu vas m'accuser? Ah, ben grave. Non, regarde-moi. J'ai l'air de quoi? D'un petit planche. On a connu toi, tu dis jamais toujours. Alors, ça. Après, il y a aussi la mouche, je pense. D'accord, ok. Prends ton café. Moi, je vais me prendre le café. Donc ça, on le met sur un petit trépied. Hein. Un bon fluide, ça va. Mais... Moi, y'a rien. C'est pas une manette. Arrêtez de jouer avec ma boule. Alors ça, c'est fabrication maison d'un enquêteur. Moi qui ai arrêté le paranormal maintenant. Ah, je fais du bordel. Ouais, mais alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'était hyper bruyant Ah, oui. en enquête. Alors, La discrétion, c'est foutu. Parce que Marie-Hélène Mousse aussi était une fois en enquête. Une fois. La discrétion, c'est foutu. Donc Marie-Hélène et David, maintenant, ils vont venir régulièrement avec moi, parce que Rosanne, tu veux plus trop venir, de temps en temps. Voilà. Ça comprend plus Mais rien. voilà. Hein? Oui. De toute façon, les enquêtes, elles sont très rares. C'est peut-être 2 fois à l'année maintenant, parce que
soit je ressens plus trop le besoin, ou alors puis c'est beaucoup de boulot, beaucoup de... On peut dire que t'as fait le tour. Ouais. Donc, ouais, 2 fois à l'année, je suis pas là à en faire toutes les semaines comme certains, c'est du grand n'importe quoi. On peut pas faire une enquête toutes les semaines et faire du montage et tout ça, c'est impossible. Alors ça, c'est le même système en fait que en fait le pod. Hein. Bon, c'est un truc. Après, j'ai eu des doutes. Mais de toute façon, ce truc il s'est jamais mis en route. Hein. Donc, ça fait du bruit quand même. Hein. Oui, un peu, ouais. Oui, Ça mais met du temps. C'est parce que je suis loin, c'est parce que je suis prête. Oui, il met du temps à s'éteindre. Non, mais il y a du temps, c'est pas. Il est long. Non, ça prend bien les oreilles. Allez, vas-y. Quand tu fais une enquête dans un endroit à proximité des Non, mais non, mais on Ouais. fait pas bien exprès. Tu l'éteins comme ça. Pas compliqué, hein. Donc voilà, là j'ai mis ça parce que c'est vraiment pas discret. Quand t'es dans un endroit où il ne faut pas se faire voir. Quand elle l'installe, je dis, oh, non plus que ça passe. Bah, la vie, ouais. Niveau discrétion, on peut faire mieux. Ouais, c'est ça. Puis quand t'es en attente, l'idée c'est qu'ils s'arrêtent, ils font ça hyper C'est un volant, hein. Mais il ne va jamais s'éteindre le truc. C'est ça. Alors, ça c'est le plus important, on va dire. Une sacoche. Ça c'est le plus important, hein. C'est le caméscope. Bon là il n'est pas allumé parce qu'il n'y a pas la batterie. Hein. Les caméscopes c'est un infrarouge hein, qui filme dans le noir. Mais t'en as un qui est pas infrarouge. Oui, si. Si, ils sont tous les deux, j'en ai 2 comme ça du coup. J'en ai acheté un d'occasion pour aussi un autre plan fixe. Alors c'était quand même un budget. Hein. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans, 3 ans. Et on amplifie infrarouge pour encore mieux voir avec le spot infrarouge. Hein. Donc, ça fait juste un peu de rouge dans le noir. Et c'est vraiment, on voit comme si on était presque en plein jour, quoi, en fait. Je pense pas. Voilà. Demande à Letty, mais c'est pas mal. Alors bon, vous voyez, j'en ai pété une de LED. Voilà, ça arrive. Hein. Et puis bah, ça marche avec des piles de vapote là. Les 3-7 volts là. Voilà. Ouais. Je sais pas si on explique comme ça. Bon là C'est j'ai des pas matériels mis. que tu trouves où? Là c'était une boutique sur internet de matériel. Ça coûte 99 €. Ah, c'est matériel. Ça a 99 €. Alors, juste pour vous dire comme ça. Hein. Ça, Donc, qui en commande? 49 €. J'en ai 3-4. C'est du power. Non, mais non, c'est juste pour. Mais je plaisante. On plaisante, oui. Et le caméscope 600. Puis après, bah, y a les batteries qui sont aussi. Faut en avoir au moins 3-4. Les batteries, c'est pas donné aussi. Donc voilà. Caméscope, bah voilà. Caméscope quoi. Donc ça, c'est le plus important, hein, forcément. On filme avec ça. Donc c'est ce que vous voyez en réel, en fait. Sur c'est ce qui nous suit en fait. Le caméscope il nous suit, ou alors des fois bah, quand on a fait l'abbaye, là, quand on était descendu, bah non, je l'ai pas sorti encore. On a fait une abbaye. On a fait une abbaye, oui, il y a eu des petits trucs sur le plan fixe, donc avec lui. Vous ne savez pas. Alors, là, je regarde, il y en a qui connaissent, sûrement. Le K2. Alors le K2, t'as pas ton téléphone? Juste pour montrer comme ça. Ah, des fois, le téléphone, ça marche pas. Ouais. C'est le mien. Voilà. Ah, le tien. C'est bien, ça fait. Ça dépend, je pense qu'il y en a, quand il y a des aimants ou des choses comme ça. Ouais. Alors, il y a des téléphones, vous les mettez en ligne, ça va pas du tout interagir sur le K2, ça va rien faire. Il y a des téléphones, même en ligne, il va se mettre. Et c'est pour ça que là, j'en viens. Attention, je vais faire ma gueularde. Ouais, mais ça nous aurait manqué. Je vais faire ma gueularde parce que vous voyez énormément de fake. C'est très facile avec ça de faire même genre une télécommande de portail ou tout ça, vous mettez ça dans votre poche. Une clac, et là, ça fait. Une lampe torche. Là, si je le mets là, normalement. Non, si je le mets en haut, peut-être. Vous voyez comment c'est voilà. Vous prenez dans la tronche. Une lampe torche, on l'a constaté Ça a le champ électromagnétique. Ton micro est possédé alors. Attends. Il y a ça qu'on avait découvert aussi un jour.
Bien. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. Normalement, ça va pas faire, bien sûr. Pourquoi ça le fait pas? C'est bizarre. C'était celle-là. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, je l'ai constaté bêtement sur un urbex. On entend Je l'avais dans la main et à un moment donné, j'ai mis la lampe torche à côté parce que je voulais voir et il s'est déclenché. Et c'est là que j'ai constaté que même la lampe torche pouvait déclencher. Donc c'est très très facile de faire du fake. Ouais, il se mettait en route en tout cas. Hein. Là, je sais pas pourquoi il se Oui, met c'est en route. aléatoire le cadeau quand même. Parce qu'il n'a pas envie, sinon aujourd'hui. Avec ça, avec plein de choses en fait. Hein. En se promenant, ouais. Oui, comme il dit, un C'est moment, c'est pour ça que dans le l'enquête. Ça, faut pas se promener avec, Ça faut m'est le demandé poser. rien, je crois que ça faisait. Faut pas se promener avec, faut le poser. Non, c'est bon. Non, je croyais que ça le faisait. Ah, ça l'avait fait une fois. Ouais, mais dans le doute, Ouais, donc tu il est vois. vraiment aléatoire. Dans le doute, Ça dépend quel réseau. Ça dépend s'il est fixe à un endroit Oui, où s'il il est a posé, pas ça pu va. déclencher. s'il est posé sur un plan fixe, il n'y a pas de déclenche souci. d'un coup, Hein. Mais si tu te bouges avec, ouais, c'est... Après, ça peut te déclencher, genre, moi je me souviens, il y a une enquête, c'était il y a déjà un moment, et il y avait de l'orage. Et à un moment donné, hop, il s'est déclenché. Mais si vous voulez faire croire qu'il y a un esprit, vous dites, oh, il y a un esprit. Non, non, il y a juste de l'orage en fait. Ouais, c'est aléatoire. Après, il y a un truc de canaux telluriques aussi, là, qui passe, je ne pourrais pas vous expliquer. Il y a des zones, voilà, il va se déclencher. Alors lui, il s'est déclenché en 2 ans et demi, il ne s'est jamais déclenché. Jamais, jamais. Là où il s'est déclenché, c'est l'orphelinat. Et cet orphelinat, C'est chez moi. là, Et chez les c'est... particuliers. Là, Bah, après, waouh. il s'est déclenché. Il s'est déclenché en même temps qu'on voyait à l'image. C'est vrai que les orbes, je suis pas, voilà, j'ai du mal avec ça. Je suis plus audio que visuel, moi. Et c'est vrai qu'en même temps, on voyait arriver quelque chose. On pourrait croire que c'est une poussière, mais en même temps, ça arrive et là, 10. Bon. C'est les suites, en fait, hein, les événements en chaîne, en fait, qui font que là, on peut se dire, ah ouais, il y a peut-être quelque chose. Si c'est isolé, bon, on se dit, bah peut-être que, je sais pas, voilà. Là, après, c'est vrai que ne déclenche pas. Moi, en 2 ans et demi, c'est jamais déclenché. Hein. K2. Ça, vous le voyez souvent dans les enquêtes. Hein. Mais ils se déclenchent tout le temps. Et certains, c'est pas pour dire du mal des autres, hein, mais chez certains youtubeurs, il va se déclencher à chaque enquête, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui. Même avec le Tokiwoki aussi sur le pod, je crois. Parce que là, je vais regarder un truc. Non, ça ne pas. Mais je crois qu'en fait. Je sais qu'il y a un truc qui déclenche le pod. D'accord. Je pense que si tout le monde a regardé le bêtisier, tout le monde le sait. Le Toki, Le Toki. bah le Toki, c'est choper peut-être des voix dedans. Ça m'est arrivé une fois. Il y a l'extrait d'ailleurs sur le groupe, mais alors il faut rechercher. J'ai Hein. pris la tête toute une après-midi pour un PBE. Et en fait, c'était moi. Voilà quoi, c'est. Voilà. Alors déjà, je passe pas 7 heures sur l'ordinateur. Le téléphone, c'était pas le coquille. Et je fais je suis ton père. Et je regarde ça, je visionne les plans fixes et je fais. Putain, j'étais au taf, je reçois un message. Je te pourris quand tu rentres. Non, c'est après que j'ai vu parce qu'il y avait un plan fixe en haut. Et là, je vous ai vu. Et là on la voit. Je suis ton père. Putain. Ah, là, sur le coup, ça faisait un moment que j'étais dessus. Je dis, waouh, le truc. Parce qu'on est content quand on entend des trucs à l'abbaye. On a mis la Spirit Box. Au début de la Spirit. Dans le début, on va dire, il y a un PVE, mais c'est un PVE, quoi. Je dis ça, je sais plus ce que ça dit. Ils vont monter. Ils vont monter. Pour moi, c'est. Voilà. Après. Peut-être que. Après, il faut avoir à l'oreille, quoi. Ça sent de la Ça sent de la Ah non. Ah non, ça sent Non, de non, la caméra qui était à côté de moi. Ah oui, et puis c'est fort. Hein. Et c'est pas nous, hein. C'est pas nous, de toute façon, voilà. Et ça m'a. Quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué, quoi.
Wow. C'est-à-dire qu'à la base, ce qu'on entend en PVE, ça s'est passé juste à côté de moi et je n'ai rien. Non, il y a de toute façon. Il y avait quelque chose à côté de moi, j'ai rien vu, rien entendu. Bah, ça, c'est sur le groupe aussi. Hein. Même si c'est sur YouTube aussi. Non, mais pour l'instant, Cette tu vidéo. n'as pas mis la. Non, mais l'extrait. Ah, j'ai pas mis. Eh ben, tu laisses. Ah, bah voilà. Juste pour info, Letty, pour l'instant, tu laisses tous tes abonnés en train de chercher encore qu'est-ce que c'est. Je suis désolée. Donc, est-ce que vous voyez de la vidéo que je parle? Elle est récente. Hein. C'était. Le dernier PVE à l'abbaye, en fait, tu demandes à tout le monde de te dire. Ouais, ils entendent. Ouais. Mais t'as pas dit en fait. Et ce qui est très étonnant, Moi je disais rien, j'ai entendu la même chose. Pour moi, voilà, j'ai ralenti, j'ai tout ça, c'est ils vont monter. Et ce qui est étonnant, c'est que après, donc on était avec Christelle là-bas, et quoi, une heure après peut-être. Même pas. Oh, ouais, même pas, non. Non, bah non, parce qu'on faisait la Spirit Box. C'était suite, ouais. Et elle a dit, à un moment donné, elle a dit, il faut qu'on parte. Ça fait 10 minutes que. Elle dit, il faut qu'on parte. Ouais, elle me dit, ça me souffle qu'il faut. Ouais. Elle me dit, ils sont en bas, ça va monter. Et en bas, elle n'était pas à l'aise du tout dans la salle de capitulaire. Mais pas à l'aise. Du tout. Et ça a servi aussi de morgue et tout. Hein, c'est-à-dire que quand Christelle a dit faut y aller, bah faut y aller. Ah bah, on a remballé en 4e vitesse. Je crois qu'on n'est jamais rentré si vite l'enquête. Ah ouais, là franchement, c'est une négociation. Encore 5 minutes. Là, je me dis, bon ok, Christelle a fait ça, il faut que je fasse. Et j'ai envie là, on y va, parce que là... Et puis j'aurais pu se dire, Letty, il est peut-être 4h du matin, là, maintenant on va peut-être y aller. Ouais, c'est vrai que... Attends, par des photos, on va peut-être y aller, là. Franchement, faire une enquête, c'est super long. C'est super long, surtout quand vous n'avez pas grand-chose. C'est long. C'est pour ça qu'on prend énormément de pauses. En plus, moi, j'adore les plans fixes. On est fumeurs. Quand on est à l'extérieur et au moins, c'est là qu'on a le plus de résultats. Et là, du coup, c'est vrai qu'on accumule souvent, on accumule les pauses, quoi, parce que quand vous arrivez, on arrive un peu avant aussi, pour le temps de poser le matériel. Puis vous voyez, découvrir les lieux, parce que c'est des lieux que toi tu fais en urbex seul ou accompagné, mais que par exemple, nous on accompagne sur des enquêtes. On ne connaît pas, donc il faut déjà qu'on découvre. Déjà, même l'abbaye, tu connais pas non plus. Non, je n'avais pas été. Voilà, il y a un repérage. Il y a un repérage, voir s'il n'y a personne. Après, là où est-ce qu'on va mettre nos plans fixes, parce qu'il y en a 2 en général. Ça dépend après si c'est vraiment petit. Mais il fait tout le temps nuit quand vous arrivez ou vous arrivez 2 jours? Non, on a 2 jours. 2 jours. Ouais. En général, on pose le matériel. On voit où on va mettre les plans fixes et où nous on va s'installer. Après, on va manger. Souvent, on prend des petits sandwichs, machin, et on commence après. Alors, on prend une pause. Voilà, on fait quand même le tour avant d'installer le matériel pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et puis voilà, après. Ouais. Mais la pose du matériel, c'est très long. Là, on ne s'en rend pas compte parce que, par exemple, un pod, le pod, ça va encore. Et genre, les lampes, il y en a plusieurs. Il faut mettre les plans fixes pour. Les petites cames, c'est long, c'est très long, c'est épuisant. C'est épuisant. Et puis, c'est arrivé que, tu vois, on se positionne mal, et puis on se dit toujours, bon, il y avait une porte derrière, par exemple, donc maintenant on se met toujours face à la porte, et puis, inversement, au cas où quelqu'un arrive derrière de la porte, on ne voit pas, en fait. C'est ce qui est arrivé à l'orphelinat. Ouais, mais l'orphelinat... alors qui a vu l'enquête? Dis-moi oui. Après, j'ai tout remis dans le quartier général, sa maison se moi, j'étais moi 10 fois là-bas. Je peux vous le dire, on a 10 minutes d'ici de l'orphelinat. Mais maintenant, il est effondré. Vous avez vu les le cam était sur un trépied, et boum, vraiment bousculé, quoi. Et on entend le voix d'homme. Et on était tout seuls, on était tous à l'extérieur. Samedi. Vraiment, mais loin du bâtiment, quoi. Ouais, on était en pause, on en a puis après, on entend descendre les escaliers. Alors que le caméscope, il était en bas et il filmait justement les escaliers. Mais on voit rien. Mais à cet orphelinat, ça a été le grave, quoi. Franchement, au niveau... Déjà, le premier index qu'on a fait là-bas... Les coups.
Entendez, s'il y a quelqu'un en plein après-midi, moi en plus, chose qu'on fait jamais, on était en live ce jour-là, on faisait l'urbex là-bas, et à un moment donné, il y a un déménagement à l'étage, mais un truc de fou, quoi. Mais vraiment, moi sur le live, on entend même dire si nous arrive quelque chose, appelez les flics. On fait quoi? On se casse. Tu sais que t'as un peu flippé, toi. Non, mais. Ils vont voir te barrer dans les vidéos. Non, mais parce qu'en fait, vaut mieux être plus flippette que Elle les est pas assez. parce que les fois on a failli se faire tourner avec Ah moi. oui, t'es pas assez flippette. Non, toi, t'es pas Non, Dedans, tu fonces dedans, toi, chaque fois. Euh, Toute seule, aller faire des urbex, déjà, c'est. La dernière Ah, fois mais avec chez toi, nous, ils ont plus peur. Je t'avoue que là. la dernière fois avec toi, vous étiez à ça quand même. T'es d'accord? De vous faire rafaguer par deux gros balaises qui squattaient. Moi j'étais dans la voiture. Très chaud. Et encore heureux parce qu'on faisait une journée urbex. Et encore heureux qu'ils ont vu qu'il y avait des trucs de plantés dans le truc abandonné. Ils se sont dit, oh, c'est pas vraiment abandonné. Ils sont partis. Et là, t'as deux molosses qui sont arrivés, qui les ont gardés, je peux te dire. Et ils sont rentrés dans le truc abandonné. Et c'était des squatteurs, mais ils les ont méchamment. Et elle a commencé à me dire, attends, je mets la lâche. Je dis, non, on se casse là. Ils vont faire demi-tour. Non. Enfin, et plusieurs fois on a failli se faire toper, à chaque fois c'est grâce à moi qu'on. Pareil, c'était Vous avez couru. un espèce d'hôpital. Vous avez couru. Ah ouais. Sur le coup, je vois deux personnes. C'était quoi? C'était un hôpital? Oui, c'était un sanatorium. Un sanatorium. Non mais. Et immense, ça, par contre. Non mais sérieux, je parle. Quand toi tu parles, je te. Vas-y, merci. Et donc ouais, immense, et puis on fait une pause en plein milieu, toi tu t'installes sur les marches, et moi je me mets debout devant elle. Et là j'avais accès en fait direct à une fenêtre. Et là je vois deux personnes, deux mecs, dehors, qui n'ont rien à faire là, forcément. Et puis elle me dit, oh c'est des urbexeurs, regarde, il a un appareil photo, alors il m'a pris en photo. Sauf qu'il le sait pas. Donc j'imagine, en plus c'était des fenêtres bien dégueulasses, donc t'imagines le jour où il a regardé les photos. Et là, on les entend rentrer dans le bâtiment, mais trop, ils font même pas gaffe, quoi. Tu vois, ils se cachent pas ni rien. Donc, et là, on les entend donc qui marchent. Nous, on était au deuxième, et qui parlent de mètres carrés, de prix, de. J'ai fait non, c'est pas des urbexeurs. Et elle voulait qu'on se cache dans une chambre et qu'on attende. C'est bon. J'aurais fait où? Mais non. Et donc, on a fait le tour. Eux, ils n'arrivaient pas là. Nous, on a parti. C'est ce que j'ai fait à la vie quand j'étais urbex. Et je peux finir, bien sûr. T'as le temps de couper la parole. C'est impressionnant. Et on arrive devant une porte qui donne sur les escaliers, sauf que la porte fermée. Alors, en fait, elle souffle pas comme ça, elle souffle comme ça, donc ça marchait mieux après. Donc on s'est sauvé en courant. Voilà. Et on s'est pas fait griller. Non. Bon, vous seriez sans. Chérie, je t'ai dit que c'était pas un hôtel. Non, mais c'est après que j'ai pensé à la photo que le mec a pris. Ah, ben il a dû couper. Ah, ben je sais pas. Mais... Je crois qu'il a pas vendu l'immeuble. Ouais. Non, pas, mais c'est marrant. Et puis. Et il est Après, devenu quoi le bâtiment? comment? Vous êtes retourné depuis? Ah non. Non, il est devenu quoi le bâtiment en fait où il a été. Ah, il est toujours abandonné. Je crois que. Ouais, mais. On va pas y retourner. Alors, on va continuer. Donc, ça, c'est le pod oui-non. Oui. Non. Alors, le problème, c'est que c'est une fabrication aussi d'un enquêteur, mais bon. Alors, il m'avait fabriqué un crâne pod qui était complètement. Voilà. Même le truc cercueil, là. Oui, il est pas. Il n'est pas fiable du tout. Pour moi, non, c'est. Donc derrière, en fait, il y a une antenne qui barre un peu, c'est le nom. Donc en fait, normalement, là, le oui. Hop là. Ta gueule! Alors, normalement, voilà. C'est si.
visible, je vais répondre à oui, non. Bah, voilà. C'est juste à s'approcher, hein. C'est comme, c'est le même style hein, que le pod, tout ça, hein. Sauf que là, ça dit oui, non. Mais le problème, c'est que là, celle-là, elle tient pas, et on peut pas la déplier. Mais ça marche quand même. Tu peux pas le déplier. Par derrière. Parce que le 3, en fait... Mais Mais je la déplie pas celle-là. Non, je la déplie pas. Il faut faire une soudure. Donc là, pas vraiment de résultat à part peut-être l'orphelinat. Ouais. Après, le quand problème, tu parlais. si l'antenne tombe, en fait, et qu'elle touche l'autre, ben forcément, ça Bah, ça fait ça. Et ça dit peut-être que ça... Ça dit peut-être qu'il est deux. Peut-être. Je sais pas. Donc voilà. Ah, c'est un coup, ça dit non. Bon, lui, on va passer à autre chose vu qu'il y a l'enceinte qui est là. Alors. Donc ça va pas de bouillon. 9 volts. Vous voulez voir? Non. Ça, c'est. Il y a les antennes derrière qui se mettent, hein, et puis. Bah, Et si ton câble là, tu l'as trouvé où sur la rue? Ouais, t'es dans le tiroir. alors là, faut pas avoir ma pièce en haut, hein. C'est le bordel! Tu peux trouver C'est clair. Action, je crois. un article, ouais, action. En fait, c'est un jack. Oui, mais oui, je sais bien, mais tu sais, on a commandé là sur Amazon. Il a fait le tour de la Terre. Et après, donc, il s'est perdu. Donc, il me l'a Ouais, et en fait... Je me dis, il y a peut-être un magasin. Oui, dans tous les magasins. Non, tu Je passes vais la voir, commande. mais non, mais je vois le câble. Mais même le. J'ai regardé, il y a pas. Non, Après, t'as les adaptateurs. Et en fait, non, mais nous, il faut Bluetooth un côté et jack de l'autre. non, pas de Quoi, j'ai bien dit? Vraiment, tous USB. Je pense que vous connaissez, pour la plupart, un Spirit Box. Donc là, Cadeau de son anniversaire. ouais, d'ailleurs. Alors, quand on voit, on ne capte rien. Il n'y a pas de radio. Je suis avec la radio, par contre. Mais par contre, si ça répond intelligemment, là, on prend en compte. On a fait sens avec Christelle aussi. D'ailleurs, j'avais mis ça au bout. C'était quoi déjà? Ah oui, Christelle avait demandé, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Oui, c'était là. Et là, ça dit, pas besoin. Donc là, on prend en compte. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de... faut que ce soit intelligent. Si je dis n'importe quoi, ou au lieu de faire la musique classique, on sait bien que c'est une radio qui passe. Là, il n'y a rien. Dans un orphelinat, une musique classique. C'est ça. Donc voilà. Là, on peut poser une question. Je pense qu'à la BU, on a eu des réponses. On a eu des réponses d'ailleurs. T'as eu? T'as demandé? Mais oui! T'as demandé. Je dis rien, je dis tiens, peut-être garder ce truc. Bah ouais, je peux vous donner des exclus en même temps. Hein. Vous êtes là. Parce que j'ai déjà regardé, ça dit. Est-ce qu'il. Alors moi, parce que moi j'ai l'habitude de dire, de poser la question, est-ce qu'il existe un au-delà? Si oui, il faut dire au-delà. Et là, au-delà. On va pas dire c'est la radio. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, David? On a eu d'autres aussi. Qu'est-ce qu'on a eu? Tu lui as même reproché, tu les étais con, quoi. Là, ça fait tout quelque chose. Non, mais quand tu l'as demandé, Après, bien sûr, quand il a demandé à ce qu'il puisse répéter, il a dit je m'appelle David, pouvez-vous répéter on enregistre. mon prénom? Et qu'est-ce qu'on a Ça eu? ne sert à rien. Hein. Les Allemands. Les Allemands proposés. En fait, Ouais. Mais il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu d'autres choses. Et ça, elle avait posé une question, et là, ça a dit oui. Je sais plus quoi. Mais il y a eu d'autres trucs. Hein. Vous verrez, le temps que je m'y mette après, entre les urbex et les montages. Mais ouais, on a eu. Franchement, j'ai eu des. Faut faire attention. La carado, c'est sûr. Mais quand c'est vraiment intelligent comme ça, ça me fait franchement 3 fois au moins au-delà. Une fois, c'était bien au-delà. Il y a bien 3-4 ans en arrière. Mais bon, Laetitia aussi, j'ai entendu. Ouais. Oui, pas un truc du travail de froid. Voilà. Je peux vous la faire passer comme ça. Si c'est un pouce de... Là, il a trouvé son taxi.
Oui. Ah oui, vous savez. Ce qui s'affiche, c'est quoi là, les 101? Alors ça, c'est la Spiritbox, en fait, c'est une radio modifiée. Ça balaye les fréquences, en fait. Tu vois? Regarde, c'est beau, ça va vite. Ah, c'est oui, d'accord. C'est comme une radio. Sauf que ça balaye vite, en fait. Comment tu vas avoir 3 mots d'affilée, voilà. Et là, on est à 200, parce qu'on peut changer la vitesse, on peut aller plus vite ou moins vite. La 200, c'est correct. Avant, c'était 150, maintenant, c'est 200. Mais on peut aller à 300. Alors là, c'est lent. On entend la radio de temps en temps. Oui, bien sûr. Oui. C'est bien ça, oui. C'est pour ça que j'ai attention. Sur AM ou FM? FM. FM. La FM, oui. Ma fille. FM. Ouais, mais tu vois, ici, il n'y a rien qui passe en radio. Mais même en enquête, il n'y a rien qui passe. Ça, c'est on a l'impression la SP7, parce que l'on a plusieurs de Spiritbox. En plus, en AM ou FM, SB11. C'est pour ça que moi j'aimais bien l'autre. Mais bon, franchement, là, on peut avoir de super résultats. Non. D'ailleurs, Marie-Hélène nous en a acheté une. Oui, c'est pas ça. Mais nous, en fait, on a l'impression d'avoir un digéré à l'époque quand on l'allume. On a toute la radio, mais pas de. Par contre, quand tu filmes et que tu réécoutes derrière. C'est sûr et certain. Mais de toute façon, il faut toujours enregistrer. Il y a des trucs qu'on n'a pas entendus. C'est toujours enregistré pas, parce que des fois, tu as des voix très lointaines. Des fois, je comprends pas. Franchement, je sais qu'il y a quelque chose, mais je comprends pas. Et quand c'est clair, des fois, là on a entendu une musique classique. Voilà. En plus, c'est pas mais nous, on entend en vidéo, après en écoutant, on entend un arrête. Mais moi, j'ai eu cassez-vous avec ça. Est-ce qu'il faut partir? Cassez-vous. Oui, c'était d'accord. Moi aussi, on avait entendu ce coup en 44. Cassez-vous. Oh, il y a des trucs. Alors il y en a, il y a des enquêteurs, je sais, ils font presque tout le long de leur enquête de la Spiritbox. Enfin, moi je préfère. Déjà, voilà. Et puis après les analyses, c'est l'étape, les analyses après. Et tu fais long, on fait à plusieurs moments de la soirée, au début, à la fin. Alors on fait des séances de 10 minutes, à peu près. Pour faire un reset. Pas plus loin. Là, on a fait plus long avec Christelle, mais c'est là qu'elle nous a dit à un moment donné, là, faut arrêter. C'est en train de monter, quoi. Nous, on était au premier étage. Oui. D'ailleurs, à ce propos, vous expliquera peut-être par rapport à l'encens, la protection. Moi, je peux vous montrer maintenant en même temps. Elle gâche pas son travail aussi après. Juste pour manger des crêpes et boire du cidre. Bah, c'est ce qu'elle avait dit, gâter mon carte du gâteau, voilà. Tiens, Martine. Alors, là, ça c'est de l'encens que Christelle m'a offert d'ailleurs. C'est de la sauge, mais il n'y a pas que de la sauge dedans. Non, c'est pas un joint. C'est pas un joint, hein. Non, pour essayer, ça marche pas. On peut vérifier. Elle nous donnait des trucs comme ça. Elle lui donne de la drogue et tout. La première fumer le machin, quoi. Sinon, tu les manges. C'était au tranché avec nous. Et ouais, tu vends 100 € la barrette. Et en fait, elle avait de la myrrhe. Ça t'avait de la bonne, je te dis. Et en fait, première fois qu'on voit Christelle, quand même, elle me dit, vous en mettez. Donc, et puis là, elle se met en plein milieu de la rue, elle nous en met, puis elle fait ça. Je vais vous montrer, hein. Non, pas compliqué. Bah non. Ça l'a fait sourire à la vie parce que justement, elle nous en a mis. Et après, elle a fait ça, donc on fait tous pareil. Et puis j'étais comme ça. Et puis tu fais. J'étais comme nous, je fais comme Christelle. C'est l'essentiel de myrrhe, hein. Non, mais là, et là, le problème, ça sera plus la chaleur. Ça sent très sec. Voilà, comme ça. On fait ça. Elle nous a mis ça la première comme ça, avant l'enquête. Et hop là, comme dit Christelle, vous faites comme ça, vous passez comme ça. Et ça sent. Et ça a du mal à partir. Oui. Attends, je te laisse le bouchon. Merci. Alors, du coup, c'est de la bonne? C'est à base de quoi, vous allez produire?
Tout le monde fait ça. Ça, il y a plusieurs trucs là-dedans. Hein, dans... Non, mais Il y a la liste derrière. C'est complet, quoi. C'est même pas du tout. Il y a plusieurs trucs. Ouais. C'est d'accord. Bon, après, là, la dernière fois, nous avait conseillé le sang de dragon. Alors, le plus dur, c'est quand même de trouver le dragon. C'est pas évident. Ah non, ah oui, parce que, oh là là, bah oui, j'avais parlé des sangs de dragon dans le post que je vous ai parlé tout à l'heure, là, que j'avais sur un groupe d'urbex, et je dis, bah, vous me croyez ou pas, après, voilà, protégez-vous en urbex, parce que voilà, on peut... La femme dragon, la femme dragon, Et du coup, j'ai parlé du sang de dragon. Mais il y a des débiles, forcément, ils m'ont dit, oh, on va aller chasser, trouver du sang de dragon, mais du sang de dragon. Ah, ça, c'est les réseaux sociaux, et tu vois, c'est con. Donc ça, c'est le sang de dragon. Nous, Donc, on a une grotte pas très loin, donc ça va, mais ils sont pas loin. en fait, c'est pas compliqué. Alors, malheureusement, il a rouillé. Là, j'ai laissé de l'eau. Donc là, on met un charbon. Tu voulais bloquer. Oh, Elle nous laisse le truc à tous les deux, et puis elle va faire cette photo, et nous on était là. On fait quoi maintenant avec ça? Donc c'est un charbon, et là, on met du sang de dragon par-dessus. Les filles, on fait quoi? On fait quoi avec? Faut le dire. Alors du coup, j'ai dit, attends, il y a une coquille là, Saint-Jacques dans le truc. J'ai dit, bon. C'est l'enfant sang de dragon. Parce qu'elle nous dit, vous pouvez ranger. Je sais pas, ça j'ai va Donc en fait, voilà, on passe. Alors, Ça fume. Ça fume vachement. Hein. non, un petit peu. Donc vaut mieux prendre on va dire de la résine, des trucs comme ça, que des bâtonnets là, vous savez, des bâtonnets Et c'est quoi l'origine alors, le sang de dragon? Oh, alors là, tu demanderas à Christiane. C'est du dragon de Komodo. Là, je suis pas, je connais pas. C'est comme, poserai aussi la question de la Ouija aussi à Christiane. Si quelqu'un veut poser la question sur la Ouija. je vois bien. C'est tout. Les planches de Ouija, j'en ai une, non, mais ça part. Hein. Elle est en haut. Comment dire, t'es un petit peu Et la goutte, elle est bien à part de la planche. Faut le manger très chaud. Je te dis ça. Ah, je la sens dans le C'est ça qu'elle avait. Ça aussi, ça sent. Oui, On peut purifier. Alors, c'est ça. Ah, c'est horrible, ça pue. Elle m'a dit. Ouais. Ah, c'est vrai que je vais pas tout Tiens, faire. attends, On revient sur Dex, normalement, voilà. J'aurais me purifier, voilà. oui, bah moi, c'était ça que machin. t'avais brûlé dans le machin. On savait pas quoi faire. On dirait une C'est ça. Ah bah oui, Ah oui. ouais, le Ah, coup, tiens. c'est- Vas-y. Ça débouche le nez. Prends un peu, un peu. Et comment tu dois l'utiliser? Après, je vois. Là, tu mets un charbon, tu l'allumes et après ça fume. Ouais, c'est Un ça. petit morceau. Ah non, c'est puissant, ça. Ah, ça fume vite. Hein. D'ici, on sent. Et ça, tu le fais fumer aussi. Voilà. Ouais, tu peux le fumer aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bien. Ok. Et quand tu le bouges, Quand tu enrhumé, c'est pas mal. Ah bah oui. Et donc tu le passes partout, quoi. Bah, Tu le fais. Je passe là, comme ça, comme ça. Fais un rail. Dans les aiguilles d'une montre. Et je vais partout. J'ouvre tout. Hein. J'ouvre les placards en haut, j'ouvre. Et elle les referme pas. ah non, ça. Le temps après, faut que ça aère dehors, faut que ça dégage. D'ailleurs, faut faire mieux. Normal. Après, il faut bien ouvrir, tu vois, faut que ça dégage. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais une fois que c'est dégagé. Faut fermer. Donc ça, c'est donc sur conseil de Christelle, elle m'a dit sans dragon, elle a acheté la grosse Dans la petite. oui, Ouais. voilà, sans dragon. Alors moi, je n'ai pas de bol parce qu'à chaque fois on y va, à chaque fois je vais dans Ah la bah, Il n'y a pas de dragon. là, mais il n'y a rien. Il y a Ah pas de non, dragon. mais en fait, la chasse au dragon, Ok. c'est une certaine période. Sur l'emballage, t'as rien qui dit ce que c'est. Sur l'emballage, t'as rien qui dit ce que c'est. non, c'est au détail là-bas. Ils te font, vous voulez quoi, 100 grammes. Ah, faut leur demander. La boutique, C'est c'est la pas boutique monsieur de et une en dame. fait. Ah non, Bah non, c'est c'est la pas boutique, ce c'est que un monsieur et une dame. La mienne, J'avais c'est pas la la boutique. C'est tout de Bah, demandeur, je suis En même maman, temps, mais si on s'est trompé de tous boutique. les rayons, tu vois la porte là. Ouais, c'est Ouais, La boutique, elle est toute Non, au mais bout, elle demande pas, la dernière. D'accord. C'est en réserve. Tu rentres, il y a d'abord un Pose étalage, la question à après, Christelle, tu vas c'est moi à qui la pense caisse, pas. Ouais. c'est ça. Allez, j'espère que ça va aller, que ça va pas trop flouter. Je viens à vous. Donc, aujourd'hui, je vais continuer à présenter le matériel que l'on a fait il y a une semaine, jour pour jour, avec les abonnés de RLIP BZH. Et on n'a pas eu le temps, en fait, d'aller jusqu'au bout,
puisque donc c'était une conférence de Christelle Dubois, et Christelle est arrivée. Bon, on n'avait pas fini, donc j'ai décidé de faire la suite aujourd'hui sur une courte vidéo. Je vais essayer d'aller très vite. Donc, alors je vais commencer par le détecteur de mouvement. Alors bon, c'est tout simple, hein. Vous mettez en auto, alors que je regarde bien, voilà, là c'est allumé, d'accord, et s'il y a quelque chose, bien sûr, on suppose, hein, c'est arrivé une fois, dans une de mes enquêtes, quand je les faisais en live à l'époque, que le détecteur s'allume à la demande. Mais ce n'est pas arrivé depuis, ça arrivé qu'une seule fois en 4 ans. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est pas pour moi, qui est vraiment en option, quoi. Je veux dire, c'est pas avec ça qu'on va avoir des résultats, hein. Enfin, pour ma part. Ensuite, on a, bon, là c'est la suite, c'est un infrarouge, hein, d'accord? C'est pour mettre sur la petite caméra sportive, hein, qui est modifiée en infrarouge, hein, donc ça c'est un spot, hein, qui amplifie donc la luminosité, on va dire, dans le noir, hein, pour qu'on voit mieux, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc on en trouve comme ça maintenant, c'est un peu moins cher donc, que le spot que j'avais présenté, donc avec les abonnés. Alors tout bête, ça, il y a un petit bouton. On appuie, on la met par terre. Si ça s'active, on dit bon, bah, qu'est-ce qui a activé le bouton, d'accord? Bien sûr, toujours, tout est filmé, toujours, on filme toujours tout. Ce qui n'est pas filmé, pour moi, ça ne veut rien dire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait en sorte de filmer vraiment tous les appareils qui sont posés, voilà. Donc hein, c'est tout simple, hein. D'accord, on peut supposer, bien sûr supposer, c'est un gadget en fait, hein, voilà, hein, il suffit juste d'appuyer ici et bon, ça fera des lumières, tout simplement, d'accord. Bien sûr, on peut utiliser plein de choses, hein, plein de gadgets, hein, des balles de ping-pong, bien sûr, s'il n'y a pas de vent, attention. On peut utiliser des peluches, on peut utiliser plein de choses, on peut créer aussi plein de choses. On peut utiliser des carillons, on peut utiliser vraiment, vous regardez chez vous, autour de vous, et vous pouvez vraiment fabriquer des choses pour essayer d'interagir avec des supposés esprits, d'accord? Mais après, moi je le dis, le matériel, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que on peut entendre. C'est-à-dire, le principal, c'est le dictaphone au final. Le dictaphone et la caméra. La caméra, ce qu'elle va pouvoir filmer, et le dictaphone, ce que l'on va pouvoir entendre. Ça, c'est vraiment la base, en fait, hein. On peut faire une enquête avec vraiment pas grand-chose comme matériel, hein. Déjà, vous avez une caméra, un dictaphone. Je me dis que vous pouvez capter des choses, notamment des PVE ou des anomalies visuelles. Alors ensuite, bon, bien sûr, alors on a nos lampes, hein, nos lampes fétiches. Donc en fait, il suffit juste d'appuyer derrière, d'accord, et elles se dévissent. Mais attention, attention, il faut être prudent avec ça, d'accord. Je vais la mettre là. Si on tape, d'accord, elle va pas s'allumer. Là, c'est bon. On considère que il va pas y avoir de faux contact. Donc, hop, j'appuie à l'arrière et voilà, ça l'allume, d'accord. On recommence. Alors, je regarde bien. Voilà, faut toujours faire un test avant pour pas qu'il y ait de vibrations ou vraiment. Voilà, il faut la dévisser de sorte que ce soit, on va dire, assez facile. Si les esprits, voilà, le monde invisible arrive à appuyer derrière, vous voyez, hop, j'appuie. Il faut que ce soit quand même facile. Et il faut dévisser, par exemple là si je dévisse, ça s'allume pas, parce que j'ai trop dévissé. Après, il faut pas trop aussi visser, parce qu'il faut pas que ce soit trop simple aussi, d'accord? Là, par exemple, vous voyez,
Là, c'est pas assez dévissé. D'accord? Donc ça, c'était pour la lampe. Alors avec les lampes, on a eu pas mal de résultats. Des fois, on a des lampes qui s'allument, on se dit, bon, ça n'a pas répondu à la question, ça n'a pas interagi, est-ce que... Voilà, on peut se poser des questions. Mais on est vraiment prudent par rapport au dévissage derrière, d'accord? C'est ce qui est le plus important dans la lampe. Hein. C'est sûr que quand on demande, est-ce que vous pouvez allumer une lampe et qu'il y a une lampe qui s'allume, voilà, est-ce que vous pouvez allumer une deuxième lampe et la deuxième lampe s'allume? Bon, là, il n'y a pas trop de doute, hein, d'accord? Personnellement, ici, nous, à la maison, on a 2 lampes. Là, elles ne s'allument jamais. Il y en a une qui s'est juste allumée le jour, c'était une date entre guillemets anniversaire, et j'ai pas tilté tout de suite. Et elle s'est allumée le jour de la création de Titi, hein, c'était mon bulldog français, en 2019. Et elle s'est allumée que ce jour-là. Voilà. Et on n'avait pas touché du tout à tout ce qu'il y avait autour, hein, d'accord? Alors, ensuite, on a le laser. Personnellement, je m'en sers très peu. Vraiment très peu. Parce que j'ai pas vraiment l'envie. Puis, je pense que ça sert pas à grand chose. Alors là, on va pas voir le fil. Hein, ça fait vraiment, vous voyez? Voilà. Ça fait un fil, hein, d'accord? Donc, on va mettre face à un mur, hein, d'accord? Et si on voit que ça coupe, on peut se dire quelque chose passe, d'accord? Mais bon, moi j'ai jamais eu de résultat avec ça. On peut aussi mettre l'option plein de petits points verts. Ça va faire ça, hein, vous voyez? Je vais le mettre sur moi. Et on se dit, voilà, si quelque chose coupe les points verts, quelque chose passe. C'est arrivé dans une enquête où j'avais mis sur un plan fixe ça, mais qu'est-ce que c'était? C'était juste une petite souris qui passait. Voilà, il n'y avait rien de paranormal. Donc ça, c'est pour le laser. Alors, on a aussi dans le cadre des lampes, on a cette lampe-là qui est tout simplement tactile sur les 2 côtés. Elle est plus dure celle-là. Hein. Donc vous la mettez comme ça. Je ne sais pas si on verra bien à l'image. Hein. Et en fait, il faut appuyer des 2 côtés. Hein. Des 2 côtés pour qu'elle s'allume. D'ailleurs, elle ne veut plus s'allumer. Les piles doivent être mortes. Ah si, c'est bon. Voilà. Non, je pense que les piles sont mortes. En tout cas, vous voyez. Alors celle-là, je l'utilise de temps en temps, quand ça me prend. Voilà. Mais jamais de résultat avec, hein, en tout cas. Alors, là, je vais vous montrer. On a un pod sensor, alors qui a été fabriqué par un enquêteur, hein, qui ne fait plus d'enquête maintenant. Voilà, je ne sais pas si les piles sont bonnes encore. Hein. D'accord. Alors, je sais pas si... Voilà. C'est quand on s'approche, en fait, hein, c'est comme le pod, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, ça passe au-dessus. Il n'y a pas d'antenne sur celui-ci. Hein. Voilà. Alors, ça fait du bruit, hein, j'avoue. Voilà. Alors, ici, on a mis... je vais l'éteindre, hein, d'accord. Ici, là, j'ai mis un bout de scotch parce que la lumière était trop forte, trop visible quand on est dans un endroit de nuit. Voilà, ça peut... Et puis, s'il y a des habitations pas très loin, ça attire l'attention, quoi, je veux dire. Même le bruit, déjà, attire l'attention. Hein. Jamais eu de résultat avec celui-ci, sauf une chauve-souris qui passait au-dessus. Et ça aussi, je l'ai vu sur le plan fixe, hein, au moment du dérochage. Donc, c'était juste une chauve-souris, rien de plus. Pas de résultat avec ça. Ensuite, alors, on a, là, c'est le détecteur de vibration. On va le mettre par terre, par exemple, sur des marches. Sur des marches. Je vais l'allumer. D'accord? Là aussi, le son, j'ai mis un scotch dessus. Un scotch au niveau du son, la sortie du son, parce que c'est trop fort. Et la lumière aussi, le témoin lumineux est trop fort. Alors si je fais ça, voilà, vous voyez.
C'est juste un détecteur de vibration. Je vais l'éteindre parce que ça fait beaucoup de bruit. Pas de résultat avec celui-ci. Parce que je pense qu'il faut vraiment que la vibration soit hyper forte. On est passé à côté plusieurs fois hein, en marchant et il ne se déclenchait pas. Hein. Donc voilà. Alors ensuite on a la Spirit Reader. Alors là aussi c'était fabriqué hein, par un enquêteur hein, que je vous dis il ne fait plus d'enquête maintenant. Je vais alors mettre la petite batterie externe parce que elle ne fonctionne pas, elle n'a jamais fonctionné réellement sans la batterie. Alors qu'elle devrait normalement, mais bon. Alors attendez, parce que là je me suis trompée. Ici, c'est le contraire. Vas-y, hop. Et voilà. Alors, ça c'est la Spirit Reader. Alors là aussi, j'ai mis, c'est pas du scotch, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, hein, pour atténuer le témoin lumineux. D'accord. Je vais l'allumer. Ça envoie des samples. Alors, contrairement à la Spirit Box classique, il n'y a aucune radio qui sort de cet appareil. Ce ne sont juste des bruits, des samples. Vous allez voir, il y a des bruits, je sais pas moi, de la mer, le bruit, plusieurs bruits en fait, hein, comme nous. On pourrait enregistrer sur notre téléphone par exemple et les diffuser pendant l'enquête. Hein, c'est pareil en fait. Hein. C'est un fond sonore en fait. Voilà, pour que ce soit vibration pour du coup les âmes hein, qui sont faites d'énergie de vibration. Donc elles vont se servir des vibrations, des sons en fait, hein, pour entre guillemets, bien sûr, parler et donner des mots. Alors avec cet appareil-là, on a eu quelques petits résultats, pas beaucoup, mais allez, 3-4 fois on a eu des résultats. Voilà. Donc je vais l'allumer, attention à vos oreilles, hein, surtout. Play by TF Card. Voilà. Alors. Voilà, ça se présente comme ça. Et là, on attend. C'est comme une Spirit Box sans la radio. Et là, on va pouvoir peut-être se greffer la voix désincarnée d'une âme. Après, vous avez plusieurs, hein. J'arrête là parce que ça fait mal aux oreilles. Alors, on sera amené à l'utiliser de temps en temps. Pourquoi pas. C'est vrai que j'ai repris avec la SB7. Parce que la SB7 me manquait. Non pas parce qu'il y a la radio. Non, pas du tout. Parce que je crois qu'on capte plus de choses si il y a un fond de radio, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. Mais... ceci étant dit, on a quand même eu quelques petits résultats avec cet appareil. Alors, cet appareil est fabrication maison, vous ne le trouverez plus. Hein. Ensuite, on va finir par last but not least. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose que je n'utilise jamais en enquête. Ce sont les baguettes de sourcier. Hein, d'accord ? Pourquoi je les utilise jamais? J'ai fait le test une fois en enquête il y a 3-4 ans. Ça fait un moment que je les ai. Hein. Et je me suis rendu compte, et pourtant je me suis entraînée. Hein. Je me suis entraînée à l'époque. Hein. Et je me suis rendu compte que inconsciemment, avec des vraiment micro mouvements dans les doigts ou la main, voilà, on peut orienter les baguettes comme on le souhaite. Si on a envie, si on se dit, je veux que la baguette de droite aille sur le côté à droite, elle va y aller. Et moi, j'estime, alors ça, c'est un parti pris, ce n'est que mon avis.
on peut pas se baser sur des résultats sur les baguettes. Parce qu'on peut facilement vous tromper avec des baguettes. Alors, je vais essayer, et j'avoue que je ne les ai pas touchées depuis très longtemps, d'accord? Si j'ai envie que la baguette elle aille à droite, elle ira à droite. Là, tu vas à droite et tu iras à droite, d'accord? Enfin, pour moi, c'est pas un outil à utiliser en enquête, parce que enquête dit preuve, d'accord? Ce n'est pas... c'est manipulable en fait par l'homme. Donc pour moi, on vous trompe énormément sur YouTube avec les baguettes. C'est tellement sensible que l'on peut... je vais dire le mot, hein, vous allez dire... Après, on va me critiquer ou pas, je m'en fous en fait. On peut... mais très bien faker avec ça, c'est hyper facile. Les baguettes, pour moi c'est trop simple, quoi, pour dire, voilà, on peut les faire varier comme on veut, en fait, hein, vraiment, hein. Vous voyez, hein, si moi j'ai envie de les croiser, c'est vraiment des micro-mouvements, vous avez l'intention de les faire croiser, et je vous assure que vous allez les faire croiser. Hein, donc ça, c'est pour moi, non. Je n'ai aucune utilité à utiliser ce genre d'outil en enquête, parce que ça ne prouve rien. C'est comme le pendule, un pendule, alors bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais malheureusement, ces temps-ci, et c'est pas que d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font du sensationnel, qui veulent des vues, qui veulent voilà, la notoriété, qui veulent de l'argent aussi, hein. Et ils vont vraiment vous pondre des choses, ne serait-ce qu'avec un pendule. Un pendule, mais c'est très facile. Vous posez une question, oui ou non, et sans le voir même, vous pouvez orienter votre pendule. J'ai aussi... tester le pendule ici, hein, chez nous. Hein. Je me suis entraînée et à faire des exercices, hein, parce que c'était sur une feuille, il y avait une ligne, il y avait un rond, il y avait tout ça. Et je me suis entraînée et ça n'a rien donné. Alors, soit je suis nulle, alors si, ça marchait très bien quand j'avais les yeux ouverts. Par contre, une fois que j'avais les yeux fermés, le pendule, il faisait n'importe quoi. C'est comme les baguettes. Les baguettes... Je les ai testés en enquête en live, donc c'était dans mon ancien groupe, hein. Donc ça fait peut-être même bientôt 4 ans. J'ai fait le test avec les yeux fermés, et les yeux fermés, les baguettes, elles faisaient n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et pourtant, j'avais l'impression de ne vraiment pas bouger, hein. Et les baguettes, elles faisaient n'importe quoi, d'accord? Elles répondaient vraiment... c'était du grand n'importe quoi, tout simplement. Donc le pendule aussi, on peut très bien vous mitonner avec le pendule, hein. Si on demande s'il y a une entité ici, et que le pendule est tourné vers la droite, si c'est oui, et que le pendule tourne à droite, ah oui, bien sûr, oui, on va vous faire croire que oui, il y a une entité. Mais est-ce que c'est pas l'enquêteur qui a fait tourner le pendule? C'est très facile, un pendule, c'est aussi sensible, attention, hein. Donc voilà, moi, je dis ma façon de penser, parce que voilà, il y a beaucoup trop de buzz en ce moment, on vous fait croire, voilà, même aux loups-garous, aux entités démoniaques que l'on montre, que l'on filme carrément, hein, carrément. D'ailleurs, à ce propos, je vais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est tellement risible, en fait, l'enquêteur, mais il est tellement mauvais dans sa comédie, et on retrouve les bruitages qu'il met dans son enquête, on les retrouve sur YouTube, hein. Non, vous tapez bruitage, je ne sais pas moi, loup-garou, bruitage loup, bruitage zombie, vous allez retrouver les mêmes bruitages que l'on trouve dans son enquête, hein. Voilà, hein. C'est juste du rajout, hein. C'est pour faire du sensationnel, hein, de toute façon. Je voulais rajouter aussi une chose par rapport au K2. Alors le K2, je vais vous montrer, parce qu'on a dit que le K2, c'est le K2. Le K2, c'est tellement facile, je le redis, hein.
quand les abonnés étaient là. Le K2, vous pouvez le faire interagir comme vous le souhaitez, si vous avez les bons outils. Ne serait-ce qu'un téléphone en ligne, hein, tout simplement. Hein. Un petit complice derrière, il va sur Internet, le K2 va fluctuer, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc le K2, il faut qu'il réponde. Il faut qu'il réponde intelligemment. Et il faut, alors bien sûr, là, avoir confiance en l'enquêteur que vous regardez. Un enquêteur qui a un K2 qui fluctue à chaque enquête, je dis non. Je dis que c'est pas possible. D'accord? Là, on vous trompe. Après, donc cette vidéo là que je fais là, je vais vous publier à la suite là, des extraits, justement, un extrait avec le K2 et une lampe torche, une grosse lampe torche. Et on s'était rendu compte de ça en urbex, que cette lampe torche faisait fluctuer le K2. Donc il y a beaucoup de choses qui font fluctuer le K2. Et vous allez retrouver aussi à la suite des extraits que l'on a pu avoir avec la SB7, la Spirit Box. Après, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube certainement d'autres extraits, mais bon, voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, voilà. Et les résultats qu'on a pu avoir avec la Spirit Reader, vous pouvez les retrouver sur notre groupe Facebook privé, d'accord? Le groupe est privé. Donc après, si vous souhaitez voir voilà ce que l'on fait, les extraits, les enquêtes aussi, parce qu'on a des épisodes à l'orphelinat, et là ça a été, moi qui suis, voilà, je suis très rationnelle, j'aurais pu tomber de mon fauteuil quand j'étais au bureau, quand j'ai fait le dérochage à certains moments, tellement il y avait des surprises mais incroyables. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur YouTube ou Facebook. Les enquêtes en live, j'ai vu ça aussi, une enquête en live sur un enquêteur. Lui aussi, je vais peut-être en parler. Il fait une enquête en live, il est à le K2. Il est à 3-4 mètres, il dit « Oh mais c'est bon !» Et le K2 réagit. Mais non, ne faites pas d'enquête en live avec un K2. C'est d'une débilité profonde. Voilà. Et tout ça, vous voyez, tout le matériel que l'on a pu présenter, j'ai envie de dire que ce n'est que gadget. Ça aide, bien sûr, mais le principal, c'est l'ouïe et la vue. Alors pour moi, je suis plus dans l'audition, en fait. Voilà. La vue, sur les orbes, tout ça, j'ai du mal. C'est compliqué. Donc voilà, hein, il suffit pas de partir avec tout un stock de matos, des petites choses, voilà, c'est sympa. Par contre, bon, voilà, hein, ça pour moi c'est niette. Hein. Ça c'est niette. À la rigueur, les mettre sur un socle, hein, comme certains le disent, mais attention, faut pas qu'il y ait de vent, vraiment pas de vent. J'ai même vu un enquêteur un jour faire du pendule dehors alors qu'il y avait du vent. Comme quoi, on peut vraiment voir des conneries monstres sur YouTube. Bon, voilà. Après, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. J'ai fait un petit complément avec le matos. Bien sûr, j'ai pas tout descendu. Parce que, bien sûr, avec tout ça, vont les piles, les batteries. J'ai pas descendu le deuxième caméscope hein, qui sert de plan fixe. Et j'ai pas... Voilà. Après, j'ai même une planche Ouija, mais la planche Ouija, elle n'est qu'en décoration. Hein. D'ailleurs, si vous voulez regarder la conférence que Christelle nous a fait, donc ici à la maison, hein, pour les abonnés, on va dire privilégiés des RLIP, elle parle de la Ouija dessus. Et là aussi, moi j'ai mon avis, la Ouija amène le négatif. Pour ça, si vous souhaitez voir justement cette conférence où elle parle de beaucoup de choses, hein, et à un moment donné, justement, on a évoqué la Ouija, je vous invite à regarder, à venir dans notre groupe privé, là aussi c'est privé, parce que voilà, on respecte Christelle,
On veut pas l'exposer comme ça, hein, publiquement ou sur YouTube, et on laisse ça en privé. Donc, si vous souhaitez vraiment regarder cette conférence et voir donc plein d'autres choses, hein, des extraits, des épisodes et tout ça, c'est RLIP BZH sur Facebook en groupe privé. Alors faites attention parce qu'il y a aussi RLIP BZH en urbex et il y a RLIP BZH spécial abonné, mais celui-là n'est plus vraiment actif, quoi. Donc c'est vraiment le plus gros groupe en fait RLIP BZH sur Facebook. Voilà, il faudra bien entendu répondre aux questions d'approbation en fait pour qu'on vous approuve dans le groupe. Voilà, et ben écoutez, moi j'en ai fini ici et là je vous diffuse quelques petits extraits. C'est ma route, vas-y, mets-le à côté. Alors, démonstration. Mais alors, ouais. Là, il se met pas. Mais c'est bizarre, il fluctue pas. T'entends que le son. Si, je vois pas. Si, il est. D'accord. Donc, faut savoir qu'il faut pas le mettre à baisser. Ouais, tu vois. C'est facile de faire du fake. Hein. Oh, un esprit, vas-y, mais les gars. Tu dis comme ça dans le noir, vas-y. Vas-y. avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin pour partir de cette maison? Je sais pas besoin ou un truc comme ça. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin pour partir de cette maison? Je sais pas besoin ou un truc comme ça. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin pour partir de cette maison? Je sais pas besoin ou un truc comme ça. Alors, toute autre chose, je pose souvent cette question. Existe-t-il un au-delà, s'il vous plaît? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous dire le mot au-delà? Au-delà, s'il vous plaît. S'il existe un au-delà. Vous pouvez répéter? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez discuter avec nous? Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter? Oh la vache! Ouais, tout droit. D'accord. Elle était claire celui-là. Hein? Hein? Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec nous?
bien dans la pièce avec nous. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Est-ce que quelqu'un a fait Toi aussi T'as pas fait Je crois que c'était. Non, t'as pas fait un bruit, je sais pas. En espèce de oui, quand j'ai posé la question. Comme ça. Bah non, ça va. Ok. Bah j'ai entendu un féminin, comme Exactement ça. oui, par l'instant, bah oui. Bah non, S'il existe un au-delà, est-ce que vous pouvez dire le mot au-delà, s'il vous plaît? J'ai entendu. Ça dit quoi là? Au-delà. Et ça dit c'est merci au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À chaque fois, je te jure, j'ai souvent posé cette question, j'ai souvent eu la réponse. Au-delà. Ça Oui, c'était lointain, mais c'était clair. Le mot au-delà, s'il vous plaît. J'ai entendu. Ça dit quoi là? Au-delà. Et ça dit c'est merci au-delà. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez dire le mot au-delà, s'il vous plaît. J'ai entendu. Ça dit quoi là? Au-delà.